Se mettre au vert en ville, c'est possible. Et à l'opposé du retour au Larzac et de l'autoconstruction en rondin de bois d'arbre, il y a les constructions vertes, là, sur le bitume. Et c'est top, bluffant, étonnant. Les arbres aussi, un peu des fois. Là, par exemple, c'est à Londres. Nous avons choisi de construire des containers pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'aspect environnemental. Nous utilisons des objets recyclés que nous avons en grande quantité. La deuxième raison, c'est le coût. C'est beaucoup moins cher de construire ces unités. C'est de la récup, du recyclage, c'est écolo, quoi. En plus du fait qu'on utilise des produits recyclés, il y a d'autres aspects écologiques. L'isolation, ce qui veut dire que ça reste frais en été et chaud en hiver, avec de faibles besoins de chauffage. Ok, c'est sur un quai paumé sur le port de Londres. Ok, c'est des boîtes en fer, mais grandes tout de même. Et puis, je vous jure, c'est top! Quand il pleut à Londres, ce qui arrive régulièrement, nous récupérons l'eau et nous la recyclons dans ces réservoirs verts là-bas. Ensuite, elle est utilisée pour les toilettes de ce bâtiment. Ah, il y a l'eau courante et des toilettes. Il y a des tas d'astuces après et de démarches possibles en fonction de l'endroit où on va se situer, de la matière disponible. Effectivement, les containers peuvent être une solution modulable très pratique. Ici, ce sont au départ des bureaux, des ateliers pour des créatifs, des artistes. Mais c'est devenu le spot recherché à Londres, juste pour habiter. C'est plutôt étrange et c'est très différent du reste de Londres. C'est un peu à l'écart pour le moment, mais ça va changer. D'une certaine manière, c'est le côté futuriste de Londres. C'est une expérience bizarre pour les visiteurs, ça les déboussole un peu par rapport à Covent Garden et tout ça. Mais finalement, c'est le futur de Londres. Ok, c'est rigolo, ça vous amuse, mais quand je vous ai parlé de ville verte, c'est pas à ça que vous pensiez. Pour vous, il faut qu'il y ait de la verdure, que ce soit quasiment écrit dessus. Mais ça existe aussi. L'habitat de demain, c'est dans l'idéal, c'est un habitat qui consomme peu d'énergie. Ça, c'est la priorité. Essayer d'être au plus proche des réseaux de transport et des services quand ils sont là. Et puis, qui fasse vraiment l'entretien entre ville et campagne, parce qu'on n'a pas toujours envie d'être enfermé dans sa tour ou être perdu dans sa maison, mais nulle part. Cet habitat, c'est une utopie que l'on vit tous les jours à Paris 17e. Si, c'est vrai, oui, parfaitement. La première réaction des gens quand ils sont venus habiter ici, c'est de me dire « c'est incroyable, on a dormi dans un arbre ». Lui, c'est Édouard François, l'architecte, et l'arbre, c'est cet immeuble, le Flower Power. Cool. Les idées de l'immeuble sont assez simples, donc conceptuellement, un prolongement en fait du jardin sur l'immeuble. J'ai dû trouver une solution simple qui marche, éprouvée, donc le pot de fleurs. Et il y en a pour la petite histoire, je crois plus de 400. Alors c'est un bâtiment qui en fait est un producteur de bambou. C'est une sorte de pépinière urbaine. Donc on pourrait envisager une commercialisation de bambou au travers de ce bâtiment. On a un ascenseur assez unique qui est totalement vitré. On monte dans l'ascenseur et puis on voit tous les pots défiler. On attend l'ascenseur dehors au soleil, sous un abri de pluie. Et quand on arrive à l'intérieur des parties communes, j'ai voulu qu'elles soient éclairées en rose pour avoir l'air beaucoup plus frais. On a la pêche, voilà, on a de l'énergie, on a les joues rouges, on est beaucoup plus smart, quoi. On a les joues rouges comme si on rentrait de la campagne. Oui, 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 nous aussi on va habiter ici, oui, oui, oui. L'idée justement, c'est de mélanger vraiment les fonctions, que les gens ne fassent pas du zoning, que les gens habitent là et qu'ils aillent travailler à l'autre bout de Paris où il n'y a que des bureaux. L'idée, c'est vraiment de mélanger les deux et qu'il y ait une vie de quartier qui s'installe. Réduire les transports, c'est écolo. Allez, on lâche la voiture. Les transports en commun, c'est mieux. Tout ça pour aller dans le quartier de Bed-Z, toujours près de Londres, le modèle ultime, où tu vas bosser à pied, et forcément, c'est à côté. Le principe, c'est de permettre aux gens qui habitent ici de travailler ici et donc d'éviter le transport en commun. Les voitures se trouvent en périphérie de Bed-Z.
Et à l'intérieur, on a de nombreuses petites places en fait, qui permettent aux gens, aux habitants de se retrouver pour d'éventuels barbecues en été. Des jardins pour les barbecues, mais youh, ça c'est pas un barbecue, c'est du compost. Ici on fait son compost, son électricité solaire. On consomme 50% d'énergie en moins pour les transports et bien sûr on produit 0 carbone. Les amis qui dorment ici, qui restent pour une nuit, disent toujours qu'ils n'ont jamais aussi bien dormi depuis des siècles. Ils sont très impressionnés. Car oui, il y a un bienfait au réchauffement de la planète, il échauffe aussi les neurones des architectes. Il y a parfois un moment particulier dans l'histoire où des tas de gens se rassemblent et sont d'accord pour faire quelque chose de différent. Soudain, il se passe quelque chose, et c'est arrivé ici. C'est forcément économique à terme puisque ces gens se retrouvent avec une bonne qualité de logement. On a envie d'un entre-deux, en fait, essayer de combiner ces deux rêves qu'on n'arrive jamais. Les Parisiens ont toujours envie d'aller en week-end pour respirer, mais ils reviennent à Paris, on n'arrive jamais à concilier les deux. Donc peut-être essayer de trouver une forme d'habitat qui fasse le mélange un peu de tout ça, on se sente bien, on pourrait y passer ses vacances en fait. Le rêve devient tous les jours une réalité car l'écologie devient la norme. Les projets fleurissent, poussent comme des champignons et on se dit « Wouh, vivement la cueillette !»